position, les filles. Charlotte, tu vas t'assurer d'avoir enlevé tes semelles de chaussures. J'ai enlevé, ouais. Ouais. Comme ça, l'énergie va bien pouvoir rentrer aussi par les pieds. Chacune, vous allez prendre la position qui vous convient de façon à vous sentir le plus confortable possible, de façon à pouvoir détendre toutes les parties de votre corps. Et vous allez maintenant pouvoir prendre de grandes respirations, des respirations jusque dans le ventre. On laisse la poitrine se soulever, le ventre se gonfler. Et on écoute simplement cette respiration. Et le simple fait d'écouter ta respiration te permet de te recentrer, de revenir à toi. Et chaque respiration t'emmène vers toujours plus de détente, de bien-être. Tu vas maintenant pouvoir sentir en toi qu'un espace de paix se crée, toujours plus grand, à chaque battement de cœur. Et petit à petit, tu t'alignes toujours au mieux sur ton axe. Tu te reconnectes en ton cœur, ton centre, ton point de neutralité. Tu oxygènes parfaitement ton corps. Et tu peux sentir tout ton corps qui commence à s'enfoncer dans ton fauteuil. Et plus ton corps va s'enfoncer, plus ton esprit va s'alléger. Tu prends maintenant le temps à chaque expiration d'émettre l'intention d'éloigner de toi toute fréquence dont tu n'as pas besoin, qui pourrait t'alourdir. Tu peux même les visualiser, sortir par ton nez, sous forme de vapeur sombre. Tu expulses tout ce dont tu n'as pas besoin, qui ne t'appartient pas. Tu reviens à tes fréquences. Dans le calme, le bien-être, la paix. Tu te stabilises. Et tu peux aussi profiter maintenant de chaque moment d'inspiration pour laisser entrer en toi de la lumière. Et tu ressens cette lumière circuler dans tout ton corps. Tu la laisses aller nourrir chaque cellule de ton corps. Et tu t'installes sur la fréquence qui te convient parfaitement, là où tu te sens équilibré et stable. Tu vas maintenant pouvoir revenir à une respiration naturelle. Et tu peux déjà sentir que cette respiration est beaucoup plus calme et beaucoup plus profonde. Tu vas maintenant pouvoir te concentrer sur tes chakras. Tu vas les activer un à un, en commençant par le chakra racine. Tu sais situer tes chakras, Shirley? Super. Simplement en posant ta conscience sur ce chakra racine, tu vas pouvoir sentir qu'il s'active de façon totalement naturelle. Et à partir de cette activation, tu vas pouvoir émettre l'intention de déployer ton ancrage. Tu peux imaginer de belles racines qui sortent par tes jambes, tes pieds. Tu crées des racines puissantes, larges, profondes, qui vont s'enraciner et se connecter directement au cœur cristallin de la terre-mère originelle.
Je te laisse procéder à cette activation et quand tu y es, Shirley, tu me le dis. Hélène, je sais que toi, de ton côté, tu sais exactement ce que tu as à faire, donc tu comprends que je m'adresse principalement à Shirley, hein? Sûr. Je pense qu'on est bon. Bien. Alors tu vas maintenant pouvoir prendre le temps d'activer tous les autres chakras au-dessus, un par un. Tu peux prendre aussi en considération ceux qui sont à l'arrière de ton corps. Donc chaque chakra à l'avant a son chakra correspondant à l'arrière. Tu prends le temps de les activer étage par étage jusqu'au chakra coronal. Et quand tu y es, tu me le dis. C'est bon. Ok. Alors tu vas pouvoir maintenant te connecter à ta colonne de lumière centrale. Cette colonne lumineuse qui te traverse du chakra racine au chakra coronal ou inversement du chakra coronal au chakra racine, peu importe. C'est une colonne verticale, lumineuse, présente naturellement chez tous les êtres vivants. Tu peux maintenant t'y connecter. Cette colonne de lumière, c'est ton axe, ton canal, ta reliance à ta source. Et tu peux sentir qu'elle coule en toi. Tu t'y sens parfaitement connecté, tout comme à ta conscience supérieure. Et ce centre, c'est aussi le centre de ta sphère énergétique, tout autour de toi, Shirley. On appelle Thor, Taurus. Cette sphère que tu peux visualiser dorénavant. Tu peux la voir se colorer, se dynamiser, s'expanser tout autour de toi, comme est en train de le faire ta conscience. Et à partir de ton intention, tu vas émettre de ton cœur une belle énergie d'amour-lumière que tu vas aller puiser directement dans ton canal. Et tu vas répandre cette énergie dans toute ta sphère, de façon à te sentir confortable dans ton élément et déjà protégé, parce qu'il n'y a pas d'énergie plus puissante que celle de l'amour. Puis tu vas mettre en place quelques petites protections au cas où on soit confronté à l'astral. Tu vas rendre ta sphère, par simplement ton intention, tu vas rendre ta sphère totalement invisible, indétectable, de façon à pouvoir te balader totalement incognito. On ne pourra pas te repérer. Tu vas aussi émettre ta proclamation de souveraineté à partir de ton cœur. Tu vibres les fréquences de souveraineté jusqu'à l'extérieur de toi. Tu rayonnes cette énergie de telle sorte que chaque être qui t'approche soit bien conscient que c'est toi
qui décide dans cet espace et personne d'autre. Ça va permettre à ta sphère d'être impénétrable, indestructible. C'est bon pour toi, Shirley? Oui. Super. Alors tu vas maintenant prendre conscience que ta sphère, en réalité, est composée d'une multitude de petits radars. Des petits radars qui sont reliés à ton cœur et qui vont te permettre de sentir tous les dangers arriver. Tu vas être même apte à déjouer toutes les tentatives de leurre, de manipulation, de mensonges. Et tu sauras même repérer des entités si elles se montrent sous une forme qui n'est pas la leur. Toi, tu les verras sous leur forme originelle et tu sauras exactement qui elles sont. Tu vas maintenant te créer un programme de nettoyage automatique. Je pense que tu dois être un peu comme moi, la période Gogo Gadget. N'hésite pas, nettoyage automatique de toute empreinte énergétique t'appartenant. À partir du moment où tu auras quitté les lieux, toute trace de ton passage disparaîtra. Ainsi, tu seras ni suivi, ni retrouvé. Et tu vas déployer tes connexions. Tu déploies tes connexions bien au-delà de toute matrice artificielle. Tout programme involutif, tu vas crever les plafonds et tu vas te connecter sur la matrice originelle, la toile éthérique universelle. Et à partir de maintenant, sur mon décompte de 10 à 1, vous allez pouvoir chacune toujours vous ajuster, toujours au mieux pour vous. Vous détendre davantage et laisser votre conscience redescendre au niveau du cœur. Chaque chiffre est une marche, un palier qui va permettre à votre esprit de se rendre totalement disponible pour cette exploration. Et à 1, vous serez parfaitement prête. 10. Tu m'entends plus, Hélène? Excuse-moi. Hein? Je baissais un peu, excuse-moi. D'accord. Pardon, Shirley. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1.
Comment ça va pour toi, Shirley? Ça va. Hélène? Je t'entends pas. Très bien. C'est Ok. mieux? Ouais, Ça va, tu m'entends? impeccable. Bien. Ce que vous allez faire, les filles, avant de partir pour l'explo, c'est que vous allez essayer de vous rejoindre toutes les deux. Vous allez vous appeler. Tu l'as? Oui. Tu la vois? Mm. Comment tu l'aperçois? Très gai, Qu'est-ce que euh, t'as dit? très gai, Très gai. très gai, sautillant. Mhm, mhm. Et avant, enfin, pendant l'éduction, ma partie subtile, elle n'arrêtait pas de danser. Ah bah tiens, tu sais ce que c'est son blaze sur TikTok? Non, Sunflower. mais voilà. Ah voilà. Tu as dit que tu me voyais comment? Et Sautillante, gaie. en train de Et danser, enfin, voilà. Alors moi, par contre, j'ai aucun aperçu. aucun aperçu. Est-ce que tu as des ressentis? Cherche la connexion de cœur à cœur avec Hélène. Passe par ton corps, tes ressentis. C'est ton antenne, hein. C'est ton outil, ton corps. Passe par là. Je ressens comme de l'excitation en moi. Mhm, mhm. Je voyais des taches violettes tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Alors n'hésite pas à demander à ta conscience supérieure, en passant par ce canal central, qu'est-ce que c'est que ces taches violettes? Prends l'information, Shirley. Tu me dis ce qui te vient. Ah, je pense à un chakra. Hmm. Un chakra à toi ou un chakra à Hélène? Je ne sais pas, je pense que ça serait plus les miens. Hmm. Violet, là, on est au niveau... Couronne. ouais, il y a un message à récupérer de ça pour toi. Prends l'info. C'est vide. Alors, je ne sais pas si j'arrive pas à me connecter, si je suis trop peut-être à réfléchir. Je me dis, réfléchis pas. Voilà. Ouais, En fait, je te voyais avec comme une loupe faire Sherlock Holmes, tu sais, chercher, chercher, et petit à petit, enfin, réfléchis pas. Réfléchis pas, laisse venir. Voilà, laisse aller. Laisse venir. Laisse-toi traverser par l'information. Tu vas recevoir une information vibratoire en toi. Il va s'agir pour toi de savoir la transformer en mots. ah, je vois le dessus d'une, c'est bizarre, je vois le dessus d'une planète. Très bien. Mhm. Ok, là, tu es en lâcher prise. Alors, tout en volant au-dessus de cette planète, tu vas essayer de rejoindre Hélène. Essaye de la trouver. Retrouvez-vous toutes les deux. Tu peux l'appeler de façon à ce qu'elle se présente à toi. Alors, je sais pas si c'est ça, mais moi, je vois quelqu'un, enfin, je vois pareil, quelqu'un de souriant, qui a un grand sourire. Ok, ok. Demande-lui si c'est Hélène. Apparemment, oui. Ça fait des hochements de tête. Mhm. Ok. Est-ce que tu reconnais bien là l'énergie que tu as ressentie d'elle avant de fermer les yeux tout à l'heure? Tu vas me confirmer que c'est bien elle et pas quelqu'un d'autre.
Réfère-t'en à ce que te dit ton cœur. J'ai toujours cette sensation d'énergie, d'excitation. C'est un peu comme ça que tu te sens, Hélène? Je suis toujours tu sais, C'est naturel chez toi. je suis toujours contente de partir faire une mission. Parce que l'énergie que je ressens, c'est comme si qu'on vient de nous annoncer une bonne nouvelle. Tu sais, quand tu as des frissons un peu en toi, tu es tout le temps content. C'est toujours comme ça que ça se passe pour moi. Voilà. Super. Ce que vous allez faire, les filles, c'est que vous allez vous synchroniser toutes les deux. Vous allez vous ajuster à une fréquence qui vous convient toutes les deux et qui va vous permettre de voyager ensemble sur le même thème. Hélène, grand sourire. On se tient par la main, tu sais, on flotte. Et on se tient toutes les deux par la main. Moi, je nous vois nous tenir par la main et limite danser en rond. Excellent. Parfait. Est-ce que vous êtes dans un endroit en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de vous, un décor? Oui, dis-moi, Hélène. Tu allais rejoindre Shirley sur la planète, donc on est dans l'espace. Okay. Ouais, je nous voyais j'allais dire, je nous vois dans l'espace. Ok. Bien. Vous me dites quand vous êtes synchronisées, les filles, quand c'est bon pour vous. C'est bon. C'est bon. Ok. Puisque vous êtes dans l'espace, vous allez pouvoir vous diriger vers notre chère planète Terre. Et vous allez pouvoir rester relativement à distance de façon à la voir d'assez loin pour le moment. Au moins essayer de la repérer dans l'espace. Vous en rapprochez légèrement. Pour toi, Hélène, quand on était dans l'espace, moi je voyais une planète juste à côté de nous, mais je ne sais pas si c'était la planète Terre. Alors, laisse ta conscience faire, Shirley. Tu vas voir qu'elle va t'emmener. Si toi, tu émets l'intention direction Terre, elle va t'y emmener. Vous me dites quand vous arrivez à un point relativement stable. On y est. Ouais, c'est bon. Non. C'est bon. Comment vous percevez la Terre? Moi, pour ma part, je vois beaucoup de blanc, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Tu arrives à avoir une forme particulière ou... Alors, la Terre, je ne la vois pas de loin. C'est comme si j'étais un peu plus près, donc je ne vois qu'une face. Ah, tu t'es rapproché. Ouais. T'es dans les nuages, tu vois tout blanc. Je vois du bleu, enfin, je la vois quand même de loin parce que je vois du noir autour. Mais je vois à la place de l'eau et des terres, je vois plus de l'eau et du blanc. Donc, est-ce que c'est les nuages? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la glace? J'en sais rien. Alors, est-ce que tu peux dézoomer un petit peu, prendre encore un petit peu plus de distance, de façon à la voir dans son entièreté? Tu l'as, Hélène? Oui. Comment tu perçois la Terre? En fait, mais ça m'est venu même pendant l'induction. En même temps, je savais sur quel sujet on allait. Je ne savais pas qu'on allait sur la Terre. Mais moi, je vois des miroirs plutôt disposés autour de la Terre, énergétiquement, j'entends. Des miroirs qui reflètent vers l'intérieur ou des miroirs qui reflètent vers l'extérieur de la Terre? En fait, c'est comme si c'était pour dévier les rayons du soleil, tu vois. Ah oui? Oui. Et merde, j'ai perdu ce que attends, excuse. En fait, c'est des grandes plaques de métal. Mais tu les vois où, ces plaques de métal? Elles sont disposées comment?
entre le soleil et la terre. Et moi, je vois comme des panneaux solaires. Et voilà, c'est exactement ça. Mhm. Ces panneaux solaires, ils sont à quel niveau? Je comprends pas la question. Ils sont à l'extérieur de la Terre? C'est à l'extérieur de de la Terre, notre atmosphère, Ah oui, Ouais, ouais, ouais. entre le Soleil et la Terre, en fait. C'est ça que tu oui, disais, hein, Hélène? oui. Et moi, Mais c'est alors, ça. En fait, excuse, ça m'a dit vas-y, ça, vas-y. dès que je savais qu'on devait partir en enquête, ça m'a parlé de miroir. Mhm. De Et j'arrêtais pas, ça c'était lancinant, tu vois? Ça venait, Mhm. Mhm. miroir, miroir. Ouais, toi, tu avais la vision de panneaux solaires, Shirley? Ouais. Et vraiment avec, tu sais, les traits que tu vois sur les panneaux solaires et tout. Mhm. Mhm. Est-ce que tu peux prendre l'information, la fonction de ces panneaux solaires? Et Hélène, pareil, fonction des miroirs que tu perçois. Miroir, panneau solaire, c'est bon, hein, pour moi, c'est OK. Hem, c'est pour, détourner les rayons du soleil. Ouais, moi j'allais te dire pour aspirer les rayons du soleil, ou soit les reproduire sur Terre, ou soit les déjouer, comme tu dis, les dévier. Mhm. Donc, en gros, je peux même pas faire la surprise de mon thème. Vous êtes déjà sur le soleil, puisque c'était le thème du jour, hein. Je le Donc savais, là, hein? je savais que c'était le soleil. Mais Eh les oui, infos que j'ai eues, elles sont quand même là, quoi. eh oui. Donc là, on peut très clairement constater qu'il y a un dispositif artificiel Mmh. qui a été mis là. Est-ce que c'est un artifice simplement énergétique ou est-ce que c'est dans la matière? Moi je le vois dans la matière. Mhm. Moi, j'ai entendu les 2. Mmh. Mhm. Ouais, je les aperçois vraiment existants, compacts, avec de la matière, ouais, ouais. Mhm. Mhm. Mais alors, on est sur un dispositif complètement démesuré là, non? Oui. Ouais. Comment il fonctionne ce panneau-là? Parce Mmh. que Ça me parle tu sais, Elon Musk qui a envoyé des vaisseaux, pas des vaisseaux, aide-moi à trouver le mot, des oui, des satellites. oui, voilà, c'est ça, ça me parle de ça. Starlink, Mmh. Voilà, c'est merci. en lien? Ouais, Moi j'ai la lune là en tête, je sais pas pourquoi. Creuse l'info, Shirley. On sait bien que de toute façon, le Soleil et la Lune sont liés Mais là, il y a un lien avec, la lune et les satellites, je sais pas. avec le Starlink. Ouais. ça me dit que c'est là où il va se réapprovisionner. Ah oui? Mmh. Des espèces de panneaux solaires. Ils Mmh. viennent de la Lune. Mhm. Mmh. Je vois le Starlink là, il va en chercher sur la Lune. Et il y a un truc aussi, je pense, avec l'énergie de la lune et les satellites en lien. Mhm. Alors faites gaffe les filles si vous approchez de la Lune. On Mmh. sait que c'est surveillé. On sait qu'il y a des sentinelles, des gardiens. Donc vous faites pas Là-bas. harponner. Restez sur vos gardes. Rester près de la Terre, c'est mieux. Mhm. On va prendre les infos de loin. On a plusieurs infos là qui sont intéressantes.
Mais quel est le lien entre ce Starlink et la Lune? C'est là qu'ils s'approvisionnent en panneaux solaires. Ouais, toi, c'est l'info que tu as eue. Pardon, excuse. Non, t'excuses pas, Hélène. Ils Oui, pas trop. s'approvisionnent en panneaux solaires. Ça veut dire qu'il y a une usine qui construit des panneaux solaires sur la Lune, là? C'est ça l'idée? En fait, il y en a sur toute la moitié cachée de la Lune, tu sais? Mhm, mhm, Il y en a partout. mhm. Euh, Moi, je m'approche pas de là-bas mais ça grouille. Euh, Ouais, Il y a un il se tas de passe. programmes. Mm. T'allais dire quoi, Charlet? J'allais dire, il se passe plein de choses autour et sur la Lune, ouais. Mais il faut que c'est mieux. Ouais, restez à distance, hein. Mais je ressens vraiment les panneaux solaires et la Lune, il y a quelque chose d'énergétique entre eux. Mhm, mhm. Pour agir sur le Soleil. Mm, mm. Alors, qu'est-ce que ces panneaux solaires, on va appeler ça comme ça, hein, euh, quel est leur objectif en aspirant, en déviant l'énergie du Soleil? Pourquoi? Bah, moi, j'aurais comme info que bah, pour nous, c'est hyper important le soleil. Déjà, on a besoin de ça pour activer l'ADN. Donc, mais ça, c'est moi qui te le dis, c'est pas ce que je vois. Mhm, mhm. Vas-y, Hélène. Moi, ça me dit que il y a beaucoup d'éruptions solaires en ce moment et quelles seraient, si on les recevait non déviées, euh, impactantes quoi, pour la Terre. Mhm. Tu veux dire que ce mécanisme, enfin cet appareillage, comment on appelle ça, dispositif qui a été mis en Oui, place, c'est un dispositif de protection. c'est un dispositif de protection. Ouais, et ce que ça me dit aussi, tu vois, c'est que les éruptions solaires sont en lien avec les éruptions volcaniques sur la Terre. Mhm. Les deux sont liés. T'as d'autres infos, Shirley? Non. Pour une fois, il y aurait quelque chose de mis en place pour nous protéger? Ne te leurre pas, ma chérie, hein, c'est pas nous, c'est eux, parce qu'ils sont aussi sur Terre, hein. Nous, on Hmm, compte pour du beurre, hein. d'accord. C'est eux là. Enfin, c'est, oui, oui, c'est eux. Et qui est à l'origine de ce projet? J'entends le consortium des dirigeants. Bah tiens, Il y a des Chinois, il y a des Américains, Ouais, je vois il y a Bill assez, Gates. tu vois Bill Gates? ouais, il y a assez peu d'Européens. Il y a des Russes, comme quoi les Chinois et les Russes et les Américains se parlent. Ouais. Parce que les Russes sont très en avance au niveau technologique. Mhm. Eh oui. Est-ce que nos élites qui ont mis ça en place l'ont fait avec l'aide d'une autre race? Tout de suite, ça Ouais. m'a dit oui. Moi aussi. Et pas des traits lumineux, je pense. Mhm. Vous sauriez lesquels? Vous sauriez me dire lesquels? Il y a des petits gris. Ouais, j'allais dire que je les vois gris. Je vois un mélange de gris et de reptilien. Je vois pas mal d'araignées aussi.
Les araignées, elles, c'est assez fou avec leurs pattes. Elles viennent assembler les panneaux les uns avec les autres, tu vois? Mmh. Comme si elles, Elles tissent, bah, elles tissent. ouais, ouais. Elles soudent. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, il faut pas que ce soit rigide, sinon Mmh. ça marcherait pas. Mmh. Il faut qu'il y ait une possibilité de mouvement. Mmh. Bah, c'est exactement le même concept qu'un avion, tu sais? OK, Ça puisse, heu, OK. Ça fait longtemps que c'est en place, ce système-là? ça m'a dit: «Non». Ah, moi, je suis pas sûre, mais j'ai eu après ça dépend ce qu'on appelle longtemps ou pas, mais j'ai eu 20 ans dans la tête là. Ah ouais? Et ouais, ça me paraît énorme quand même 20 ans. En soi, non, de 2000 à Un an 2020. après, sur une échelle universelle, c'est pas tant que ça, quand tu regardes. Ou alors v depuis ça fait 20 ans qu'ils ont commencé peut-être à faire ça. Mmh mh. Mmh. Voilà, ça oui, ça fait 20 ans qu'ils y travaillent, mais le temps où c'est en place, c'est très récent ça. Voilà. Mmh. Si ça correspond à ce que tu vois, Shirley, aussi. Mmh mh. Enfin, ça fait un moment qu'ils y travaillent. Mmh C'est mh. Mmh. Ça fait un moment qu'ils y travaillent. Est-ce que c'est pour ça que notre soleil est passé du jaune au blanc? Ça m'a dit oui de suite. ouais. En fait, ils ont mis en place plein, plein, plein de choses, les chemtrails, tout ça, c'est toujours la même recherche, tu vois? De Mmh mh. Mmh. manipulation, Mmh. Mmh. et là, ça s'est accru du fait des éruptions solaires. Ils se sont multipliés. Mmh. Et donc tu voyais un lien entre les éruptions solaires et les volcans sur Terre, Ouais, qui sont enfin, effectivement en train de s'activer en ce moment, très oui, clairement, partout, hein. oui, partout. Et moi, je vois vraiment que c'est, quand le soleil les rayons du soleil passent sur les, comment on appelle ça? J'ai dit quoi tout à l'heure? Les panneaux solaires, j'ai l'impression que c'est pas que ça filtre, mais qu'en gros, ça la rend la lumière qui est renvoyée sur terre est plus lumineuse du coup, parce qu'elle est plus naturelle. Mmh. Mmh. Est-ce que, il pourrait y avoir un quelconque danger au niveau des, radiations du soleil avec ce dispositif? Au niveau des êtres vivants? Est-ce qu'on pourrait être plus ou moins impacté d'une façon ou d'une autre? Ou pas plus que ça? Impacté dans le sens où, ça va brûler plus, quoi. Ah oui. Parce que, c'est le fait que ce soit pas enfin, c'est pas que ça filtre, mais dès que ça passe à travers ces panneaux-là, c'est comme si c'était de la lumière, on pourrait dire. C'était quelque chose qui brûlait, en fait. C'était plus de la chaleur, solaire, Mmh. mais de la chaleur électrique un peu. Mmh mh. Ouais, les rayons, c'est pas les mêmes, ouais. Heu, Moi, au niveau de leur objectif à eux, c'est vraiment de détourner, de dévier les rayons solaires. Donc, enfin, lorsqu'ils arrivent sur terre, qu'ils sont atténués. Par contre, ce qu'en dit Shirley, là, actuellement, c'est qu'ils sont en train de faire des réglages. Mmh. Il y a pas de, enfin, c'est pas encore abouti complètement. Mmh mh. Mmh. OK. Mais l'objectif, c'est de protéger justement, des rayons du soleil. Mmh. Mais il y en a pas tu en voyais partout sur la terre, toi, Hélène? Parce que moi, j'en vois pas partout, hein. Non, pas encore. Ouais, non. Dans vraiment on va dire les pays où, bah, il y a le plus de trucs bizarres, de pouvoir, de gouvernement, de tout ça. Là, c'est bien bien étalé. Et par exemple, si je me concentre sur l'Afrique, bizarrement, enfin, tous les pays un peu, on va dire, moins développés, eux, ils sont moins protégés.
Ouais, et ce que ça me dit tout de suite pendant que tu parles, Charlie, tu vois, c'est que de toute façon, pour eux, c'est foutu. Pour qui? Pour les pays moins développés, c'est foutu. Donc, c'est assez cynique. Mm. Mhm. Et là, je crois qu'en ce moment, on peut voir des vagues de forte chaleur dans certains pays où ça dépasse 45 degrés et tout. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas couverts par ce truc pour dévier le soleil, quoi. Ok. Ils s'en foutent, hein, complet. Donc en gros, il y a une partie de l'élite qui est au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils essayent d'éviter? Le réchauffement. Mhm. Ouais. Le Et réchauffement, c'est pas... Vas-y. Pardon? Ouais, Non, vas-y, non, je t'écoute. vas-y. On est mal barré. Hein. Le réchauffement et puis toutes les catastrophes qu'ils ne pourront pas contrôler derrière et qui ruineraient tout leur plan derrière, quoi. Mhm. Ok. Bon. Est-ce que ça pourrait être aussi une raison pour laquelle le soleil il n'est pas à la bonne place en ce moment pour cette période? Elle me dit oui. Mm. C'est une histoire de reflet, ça. Avec ses panneaux solaires. Tu sais, c'est comme si le reflet venait décaler le soleil. Mhm, mhm. Mhm. Shirley, t'as une info, toi, là-dessus? Bah, quand elle parlait, je voyais, tu sais, les images des deux soleils et ça parle du reflet, donc c'est ça, ouais. Quand tu parles des images des deux soleils, c'est toutes ces vidéos et toutes ces photos qu'on peut voir de gens partout dans le monde qui prennent deux soleils en même temps en photo? Et bah ça m'explique en gros que bah, c'est le reflet sur les panneaux, comme elle disait, Hélène. Ah oui. Moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui prenaient en photo de soleil, moi. Mhm. Donc, ça correspond. Oui. Même ma sœur, il y a quelques années, elle a réussi à le prendre en photo. Donc on peut se dire, avec tout ce qu'on voit sur Internet, ça peut être des photos truquées, machin. Oui, mais non, là, c'est ma sœur qui l'a pris en photo. Donc, non. Non, Et et c'est pas le soleil, c'est qu'il y a un reflet, il y a un reflet. Ouais. ouais, c'est ça. Mm. Et ça Tu vois, d'où explique... le nom du miroir. ouais, ouais. Ouais. Donc ça explique ces deux soleils et ça explique mon étonnement aussi il y a quelques jours en voyant ce soleil qui n'était pas à sa place, où je me suis dit, là, au moins 2 mois d'avance, parce qu'il est là normalement fin juin, début juillet. Mm. Ça fait un décalage parce que moi, hier, chez moi aussi, j'ai remarqué qu'il ne se couchait pas dans le même angle de ma fenêtre qu'avant. Bah, ceci explique cela, on commence à mieux comprendre. Mm. J'aimerais quand même revenir, les filles, sur un truc. Le lien entre ces panneaux solaires et Starlink. C'est lui qui les installe. C'est des capteurs. Ah, Ouais, ça va aider au processus en fait de tout ce truc qu'ils mettent en place. Comme si que c'était connecté un peu. mhm, mhm. Donc, en gros, pour ceux qui croient encore qu'Elon Musk, c'est un sauveur. Ah non, 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 ça, moi, je pas du tout. Faut changer ses idées là. Mm. De toute façon, je sais pas si là j'ai une image où enfin, je le vois même pas humain, c'est trop bizarre. Ah oui? Ouais, enfin, Qu'est-ce que tu vois? je vois un mélange. En fait, je vois son corps, bah, l'image que j'ai de lui, je le vois stoïque en fait, comme si qu'il était,
figé, enfin que c'était juste un truc compact posé là, mais qu'il y a autre chose derrière lui, je sais pas, c'est bizarre. Ce qu'on pourrait appeler un PO, un portail organique ou bien une coquille vide. Ouais, bah coquille vide, c'est exactement ça. Mais alors, qu'est-ce qui dirige cette coquille vide? C'est quelque chose d'autre. Je sais pas d'où ça vient, qui c'est, mais je vois pas d'âme en fait. Enfin, d'âme Ouais, pendant humaine, qu'on c'est pas ça. T'as dit quoi? T'as dit quoi, Hélène? c'est que pendant qu'on voit ça, tu vois, ça me fout un mal de tête. Ah, C'est-à-dire que, ouais, ce qui dirige, qui est derrière la coquille vide d'Elon Musk, et là, je partage complètement parce que je voyais quelque chose de figé, mais derrière, ça donne un mal de tête. Mais alors, waouh! il y a du sombre, hein. Ah Ouais, ouais, puis c'est costaud, tu vois, là. Mmh. c'est des entités bien déterminées en tout cas. Qui font penser que, à certains, aujourd'hui, que cet homme-là pourrait être le sauveur de l'humanité. Ouais, là, ça. De toute façon, moi, ce que ça me dit de suite, là, tu vois, c'est qu'il n'y a aucun sauveur de l'humanité. On est bien d'accord. Il y a, franchement, c'est. euh, Mm. mais Il y a même que- parmi les Bill Gates, Elon Musk, ou qui tu veux, ou même parmi les gens comme nous, il n'y a pas de sauveur de l'humanité. Les Trump ou les Poutine, parce qu'il y en a aussi qui sont persuadés que Trump et Poutine vont débarrasser le monde du deep state. Non, On peut personne. peut-être faire des révélations, mais pas plus, quoi. C'est ça. Des révélations qui vont aller dans leur sens en plus. Enfin, pour que les gens les croient eux et qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils sont les sauveurs, quoi. Enfin, c'est vraiment contrôler tout leur dire. C'est ça. Mm. En fait, c'est un processus individuel euh, Exact. qui vise à se recentrer, à se déconnecter de cette matrice, à prendre de la hauteur et à se retrouver, à se retourner vers soi. Mhm. Mm. En fait, c'est en se reconnectant à soi-même, euh, par où tu veux, par le biais de la spiritualité, de la supraconscience, de ce que tu veux. Mais c'est en se reconnectant à soi-même que, à ce moment-là, tu tisses un lien et que ça, enfin, ça permettrait de relier les gens. Mm. Donc c'est vraiment en travaillant au niveau individuel que ça peut devenir collectif. Ça. Toujours le même message qui passe, hein, de toute façon. Et puis, ce que ça me dit, c'est que le, euh, le sauveur euh, crée une dépendance. Et ça, c'est un programme matériel. Mm, Mm. mm, 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 mm. En plus, en attendant un sauveur, ils sont dans l'attente eux-mêmes, donc du coup, il n'y a rien qui se passe en eux. Ils sont dans l'attente, en fait, et il n'y a aucun travail qui se fait sur eux. C'est ça. Mm. C'est bien l'objectif de la fausse lumière. C'est ça. Bon, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre soleil. Alors, je voulais aller voir aussi ce qui s'était passé le 8 avril 2024, les filles, le jour de cette éclipse solaire, qui n'a pas eu lieu partout dans le monde, mais qui a eu lieu principalement, apparemment, aux États-Unis. J'ai une grosse boule lumineuse jaune qui m'apparaît devant les yeux d'un coup. Mets tes lunettes, hein, c'est jamais. Donc, parcours de l'éclipse, la totalité était visible dans une bande étroite en Amérique du Nord, commençant à la côte du Pacifique, puis ascendante dans une direction nord-est à travers le Mexique, les États-Unis et le Canada, avant de se terminer dans l'océan Atlantique.
Ce que ça me dit de suite, c'est que le phénomène a été augmenté par la pose de ces panneaux solaires. Comment ça, augmenter? Accru, je sais pas. Pour l'instant, je comprends rien à rien. Je répète ce que j'entends. Je répète bêtement. C'est ça, exactement. Bah, moi, il y a encore un truc là, ce qui me vient, c'est tout à l'heure, je t'ai dit qu'avec la Lune, ça absorbait les énergies. Il y a un truc d'absorption d'énergie, je sais pas si c'est solaire ou lunaire, mais il y a un truc qui fait que ça a augmenté les énergies que produisait déjà cette éclipse. Je sais pas, avec les panneaux solaires, en tout cas, ça accentue les énergies. Ok. En fait, tu sais, ces panneaux solaires, là, j'y reviens parce que ça me travaille depuis tout à l'heure. Il y a plusieurs objectifs aussi. Enfin, il y a cet objectif de relier, de dévier les rayons du soleil, mais également de laisser passer plus d'énergie lunaire, d'énergie basse. C'est ça. Ah oui. Il y a C'est les ça. deux, hein. C'est Alors, pour ça qu'en fait, il y a eu des entités qui se sont intéressées au projet, enfin, et qui s'y ont mises dedans, parce qu'ils y avaient intérêt, évidemment, hein. Ok. Euh, en fait, il y a d'une part les éruptions solaires, mais il y a aussi le fait que la Terre a augmenté son taux vibratoire. Et ça, c'est pas bon. Ouais. Ça fait un mauvais équilibre. Ils veulent pas. En fait, ils bloquent la montée. Mais ils pourront pas de toute façon. Ils peuvent pas. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, hein. Mais c'est plus fort que tout. La Terre, elle monte en vibration, ça sera plus fort. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, parce qu'ils vont empêcher, mais la Terre, elle monte, elle a décidé, c'est comme ça. Ouais, rien ne peut l'empêcher, c'est clair. J'ai l'impression que c'est un système de défense aussi. Ok. Alors, quand je vous parle de cette éclipse, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Si vraiment vous vous replacez au moment où la Lune passe devant le Soleil, qu'elle se stabilise devant et qu'elle repart de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez me parler de tout ce qui vous vient à ce moment-là? Moi, c'est marrant parce que je suis pas sûre que c'est la Lune, mais je revois exactement la même image que j'ai fait en rêve, où je vois une petite planète qui me paraît grise aussi. Enfin, je sais pas si c'est une planète ou j'en sais rien, mais je vois quelque chose plus petit que la Terre passer devant. Hélène? Moi, j'ai vu qu'à ce moment-là, ils en profitaient pour mettre les panneaux solaires. Tu vois, enfin, pour installer ces grandes plaques de métal, quoi. Ah oui! Donc quand C'est tu pour ça disais que c'était récent, effectivement, ça là, oui, ça remonte à il y a même pas un mois, quoi. ouais, mais en fait, c'est par installation progressive. Enfin, ils peuvent pas tout faire en même temps. D'accord, Et OK. ce phénomène a été accru parce qu'il y avait des panneaux solaires. Donc, la notion, tu sais, de noirceur, enfin, de noir, de sombre, c'était accru par les panneaux solaires. OK. Parce que moi, ce qui m'a, surprise, c'est quand j'ai vu, en fait, cette, éclipse. Au départ, je m'y intéressais pas particulièrement, mais je me suis quand même arrêtée sur une vidéo qui m'a interloquée. C'est-à-dire qu'on voit déjà ce phénomène s de d'assombrissement du soleil. On voit que ça se fait sans interruption. Ça se fait lentement, mais sans interruption.
et à un moment donné, ça se stabilise complètement pendant quelques minutes devant le soleil. Ça s'arrête, ça fait une pause Moi, ça me dit que c'est fait exprès. avant de repartir de l'autre côté. C'est pas censé s'arrêter, c'est pas Et censé faire une pause. c'est contrôlé. Mais comment? Comment c'est Panneau possible? solaire. Pourquoi? Toujours Panneau les panneaux. solaire. Ouais. C'est toujours la même chose là. Ça a été une opportunité. Ils ont saisi, hein. Mm. Mhm. C'est comme Et c'est si, quand c'est mécanique, ouais. c'est pas fluide. C'est ça, on parle vraiment de quelque chose de mécanique là, parce que Ouais. même au niveau de ce qu'on voit, on ne voit pas la lune passer devant le soleil. Mm. C'est-à-dire que logiquement, même si on voit un astre sombre, J'ai l'impression là, là que où ça. passe la lune, on ne voit plus les contours du soleil, logiquement. Ouais. Et bien là, on J'ai l'impression continuait de voir les contours du soleil. que c'est comme si qu'ils avaient mis un cache en fait. Exactement, l'idée c'est ça. C'est Ouais. comme s'ils avaient mis un cache au fur et à Et mesure. c'est ça le cache, les panneaux solaires. Parce que j'ai vraiment ce truc de ouais, mécanique, hein. Je vois vraiment que Mm, ça mm, mm, travaille, en mm. fait, c'est mécanique. Alors justement, puisqu'on parle de manipulation, quelque part, humaine et non humaine, en tout cas quelque chose, d'artificiel là. Pourquoi le CERN, ce jour-là, a-t-il activé son accélérateur de particules? Ils veulent travailler la matière noire. Tu as plus d'infos, Shirley, là-dessus? Alors, je sais pas si c'est ce que je vois ou ce que je sais, mais il y a un truc comme, essayer de recréer leur propre univers. Mmh. Tu des infos, Hélène? Ça m'a dit tout de suite, récolter de l'énergie. Mmh. Et c'est en lien avec essayer, parce que tu sais, quand on parlait des vibrations de la Terre, pas que les vibrations de la Terre, il y a les vibrations des humains qui augmentent. euh, et parce qu'il y a quand même de plus en plus d'êtres humains qui se libèrent, Mmh. ouais, qui se libèrent, qui s'autonomisent, qui s'individualisent, et ça, ils n'aiment pas, ça leur fait perdre le contrôle. Et donc, c'est pour inverser ce processus-là et réinjecter. Donc, Mmh. l'énergie noire, on peut le voir comme ça, ou bien réinjecter des vibrations noires, des vibrations basses. Fallait dire répandre, récolter de l'énergie de la matière noire et la répandre, en fait. Oui, Ah ouais, ils la récoltent où leur matière noire? et ça, c'est sur la Lune. Mmh. Est-ce qu'ils sont capables de, comme disent certains, de créer un trou noir? Oh, ils Ils pourraient. essayent. Ils essayent, ouais, voilà. C'est pas encore abouti, ça, hein. Mmh. En fait, ils sont pas si à l'aise que ça, parce qu'ils vivent sur cette terre aussi, quoi, hein. Mmh mh. Mmh. Donc, ils peuvent pas faire toutes les expériences. Euh, les entités de l'astral essayent de les pousser à ça. Il y a quand même des réticences. Et de les manipuler, bien sûr. Et ils ont fait ça le jour de l'éclipse parce que justement, vu qu'il y avait pas d'énergie solaire, c'était vraiment le meilleur moment pour, récolter toute la matière noire possible et je vois comme un chiffre 100, tu sais, comme si que c'était bien condensé, sans énergie lumineuse. Et puis parce que ça se verra pas. Mmh. OK.
Il y a qui derrière le CERN, les filles? Qui c'est qui chapeaute tout ça? C'est des entités du bas astral, ça. Ouais, et moi j'ai le mot américain en tête, qui manipule aussi des en tout cas pour utiliser ça sur terre, c'est avec les Américains. En particulier, parce que je pense pas qu'il y a que. Ah mais ils sont chevauchés tous, hein. Ça c'est OK. Mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui résistent à toutes ces manipulations. Ah, c'est plutôt un point positif. Oui, oui, oui. Ouais, c'est positif, mais ils le savent et du coup, ils vont mettre peut-être les bouchées doubles. Ah. Oui, mais enfin, Le problème en mettant les j'entends, bouchées doubles, c'est c'est que le qu'ils processus se est lancé. vendent davantage, quoi. Voilà, et le processus est lancé, j'entends. C'est Mmh. trop tard. Enfin, Et je pense en mettant les bouchées doubles, c'est là qu'ils vont commencer en fait à être pris à leur propre piège. Les gens vont commencer à encore plus se réveiller parce que ça va être flagrant. Et oui. Comme leur stratégie est tout le temps la même et qu'ils savent pas faire autrement, ils vont se tirer une balle dans le pied eux-mêmes, quoi. C'est déjà ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. C'est, en l'occurrence, pour la raison pour laquelle beaucoup de gens se réveillent. Ils commencent à voir. Ouais. Même s'il y en a, même s'il y en a qui sont pas capables, même s'ils voient, hein, s'ils l'ont en face de leurs yeux, ils sont encore capables de dire: «Non, c'est pas vrai». Je sais pas c'est quoi que je vois là, mais je vois comme ça fait comme je sais pas si c'est la planète Terre, ça fait une planète foncée, elle est sombre, mais il y a tout un halo de lumière bleu-vert autour. Je sais pas c'est je quoi. le vois aussi. Tu vois Toi aussi, aussi? Hélène? Oui. Prenez l'information, les filles, allez vous connecter à ce halo de lumière. Moi, de suite, ce que ça m'a dit, c'est l'essence de l'humanité. Ouais, j'avais ça aussi en tête. J'allais dire, c'est le peuple qui commence à monter en vibration et se réveiller. Et du coup, ça émet beaucoup de fréquences plus lumineuses qu'avant. Excellent. Mais la Terre est encore sombre. Encore du boulot. Ouais, il y a encore un peu de boulot, parce qu'elle est enrobée vraiment de cette énergie, mais je la vois encore un peu sombre. Bon. En parlant d'énergie sombre, j'aimerais vous emmener, au-dessus, d'une zone maritime. Dans l'Arctique, précisément, hein? Non, vas-y, je t'écoute. Entre, l'Antarctique et l'Afrique du Sud. Où, n'importe qui, hein, qui se rend sur, le site peut percevoir, les diagrammes, les tableaux, les cartes présentées, où on perçoit une anomalie marine. Ça représente une grosse masse sombre, une grosse masse noire qui se déplace depuis l'éclipse entre l'Antarctique et l'Afrique du Sud et qui déplace avec elle des vagues de 40 mètres de haut. Je Qu'est-ce sais que pas c'est? pourquoi. Alors, c'est bizarre parce que moi, j'avais pas du tout ça en tête, mais je vois tu sais, le signe du yin et du yang. Ouais. C'est trop bizarre. Pourquoi je vois ça? Ah bah, prends l'information. Essaye d'approfondir un peu. Hélène, t'as des infos? Parce que ça me dit, c'est comme si c'était un magma volcanique, tu sais, qui est très gluant, comme de la black goo. Ah La oui? black goo. Voilà. Euh, c'est gluant, ça se déplace. Ben oui. Alors il peut disparaître des radars et réapparaître quelques jours après. Il est pas en train de remonter vers les Amériques, là? Et si, elle remonte. Je cherche pas, là, ça va péter.
un volcan ou je sais pas, ou dans l'eau, je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, ça va. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où il vient? D'où il sort? Pourquoi il est là? Moi, j'entends Ça la semble. noirceur du monde. Ah oui? La quoi? La noirceur du monde? Oui, comme si ça avait. C'est bizarre, hein, mais enfin, je dis ce que j'entends, hein. C'est comme si tout s'était accumulé là, tu vois, Et avait ça fait va une être. espèce de magma. C'est ça. Ça va. Moi, j'ai le mot digestion en tête et limite quand ça va sortir, c'est que en gros la Terre doit. Tu vois le yin et le yang que je voyais, ben, en fait, il faut que ça soit Ouais. expulsé pour que ça se rééquilibre. Ah. Mmh. Ouais, elle Ouais, est dans la recherche d'un équilibre, là. ouais, ouais. Là, elle va commencer à digérer toute la merde, hein, clairement, faut le dire. Donc en gros, on peut considérer que cette anomalie, c'est la représentation de, toute la merde humaine, qu'il y aurait à expulser. C'est ça. C'est indigeste. Mais c'est énorme, hein, de la Oui, taille d'un assez c'est la taille d'un immense. continent, hein. C'est ça. C'est- Mais ça va sortir par les volcans. Ah oui. Ouais, sous Oui, l'eau ou c'est ça me dit oui ouais, aussi. ouais. C'est pas les volcans, excusez-moi du mot, mais c'est les petits anus de la Terre. Mmh. Et ça va sortir partout. Ah ouais, non, c'est super l'image. Ah bah ouais, mais bon, ça c'est très parlant. Oui, Au moins, tout le monde comprend. c'est clair. Alors, OK. Bon, ben, on a pas mal fait le tour de toutes les questions que j'avais à vous poser, les filles, hein. c'est pas drôle tes sujets là, dis donc. Ouais. Ah mais non, c'était une curiosité vraiment que je me posais et alors, là, cette dernière semaine, je dirais, je me pose encore, une question. Je sais pas si c'est en lien, très certainement, peut-être que c'est en lien avec, tout ce que vous venez de dire. Mais, là, ça fait, plusieurs jours consécutifs qu'on n'a pas eu de chemtrails dans le ciel. Des Mm. vrais nuages. On Ouais. reste en Bretagne, donc on a quand même des bonnes masses nuageuses. Mais on a quand même, du soleil, un petit coup du soleil, un petit coup des nuages et derrière les nuages, on voit du bleu. Mais alors, quand je vous Un dis peu un intense. bleu ultra profond, comme si j'avais jamais vu ce bleu-là dans le ciel de toute ma vie, d'où ça Pareil. vient ce bleu? Qu'est-ce que c'est que ce bleu profond-là? Et en fait, tu découvres, parce que ça, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est les, en fait, les chemtrails, ça a des limites pour eux. Parce que ça arrose partout et c'est de la chimie et c'est compliqué. Et ils essayent de mettre en place d'autres solutions plus mécaniques. Donc, du coup, tu découvres le ciel tel qu'il devrait être. C'est ça. Mmh. En fait, c'est le vrai ciel. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été devant ça qu'on a l'impression de le découvrir ou que c'est quelque chose de nouveau, mais alors que non, c'est. Mmh. Ceci étant dit, c'est toujours en transition parce que des chemtrails, il y en a encore, hein. Mmh Mm. mh. Mmh. Oui, non, c'est pas partout, hein. Non. Non, je sais que là où je suis, il n'y en a plus beaucoup, hein. Mmh. Donc là, il y a vraiment, un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. En tout cas, une nouvelle manipulation, ça c'est certain. Et tu vois, je pense à une chose, c'est que le sujet, on a des volcans, le soleil, etc. Et pourtant, j'ai froid. Tu Ouais, vois, il moi y a un aussi, truc, j'ai un frisson. ouais, c'est Mmh. c'est mécanique. Mmh. Mmh. C'est mécanique, mais en attendant, là, la Terre et l'humanité est en train de passer à autre chose. Oui, Est-ce que vous c'est pouvez vrai que regarder ce qui se passe au niveau de la Terre en elle-même ou de l'humanité? Savoir si vous avez, des infos qui vous arrivent? moi, tout de suite, ce que ça m'a dit, c'est tiens bon.
Elle part comme ça. Fou ça. Moi, c'est bizarre, je vois comme si que la Terre, elle avait une âme, et comme si que l'âme, elle sortait en fait de la Terre là et qu'elle allait ailleurs. Je sais pas, c'est très bizarre comme image. Ah oui? Ouais. Tu sais, comme un peu quand on dit qu'elle va se scinder, et c'est comme si que, pas elle allait se séparer de son âme et de son corps physique, si on peut dire ça comme ça, Mhm. mais que, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui va se passer et que bah, on va le ressentir. Et ça me fait penser à la mue d'un serpent, ce que tu dis. Ouais, exactement. C'est ça, c'est. Mm. Elle est en train de muer, ouais. Et l'humanité dans tout ça, parce que l'air de rien. Ce que j'entends, c'est qu'il y a énormément, énormément d'opportunités et en fait, cette mue, c'est aussi une opportunité. C'est comme si c'était une nouvelle condition qui s'ouvre à toi si tu le veux. Mm. Il y a énormément d'opportunités qui se présentent Mhm, et mhm. que tu peux les prendre, quoi. À chacun de la saisir. C'est ça, mais c'est individuel. Mhm, Mais en même temps, c'est individuel et c'est une répercussion collective. mhm, mhm, Parce qu'il y en a de plus en plus quand même. Je suis incapable de donner un chiffre, hein. mhm, mhm. Est-ce que tout comme la Terre, on peut considérer aussi qu'il y a deux humanités qui sont en train de se créer? Ah oui, oui, oui. Bah, je vois la même image, la mue des humains. Mais il y en a qui ont même pas de mue. Il y en a, il n'y a rien à faire. Ouais, mais ça me dit en fait, tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis est vrai et en même temps, ça sera, enfin, ces humains comme ça qui s'ouvrent à la conscience, s'ouvrent, ça sera comme une vague déferlante. Ça va entraîner le reste. Mhm, Oui, ouais. Et c'est vrai que l'image que j'ai de la mue, là, mais ça fait vraiment une mue transparente, hein. Je vois mhm. vraiment le corps physique et une mue transparente. Et ah non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, ça arrive. Mm. En fait, c'est ça, la mue transparente. C'est comme si que, en fait, ils ouvraient leur conscience et ça les. En fait, je vois ça comme une ouverture de conscience et tu sais que ça les fait muer. Ça les. Mhm, mhm, mhm. Excellent. Ça diffuse. C'est Mhm. ouais. Et ça, enfin pas paradoxalement, c'est inarrêtable, même par les entités du bas astral. Ouais. Ils peuvent aller Ils faire, savent ouais. pas. Et c'est ça qu'ils essayent d'arrêter? Oui, De ralentir, du moins, ouais, parce qu'ils n'arrivent pas. Mm. C'est ça. Et ils vont essayer par tous les moyens, même les trucs les plus flagrants, quoi. Mhm, mhm. Ils se disent limite, là j'ai une phrase en tête, limite, bon, il y en a, ils sont bêtes, ils ne verront même pas, quoi, tellement ils sont endormis. Mhm, mhm. Bah, regarde, on en est qu'aujourd'hui, ça va être un drag queen qui porte la flamme olympique, hein. Ah, exactement. Mm. Donc, certains, ça les dérangera pas. Ils Mm. diront que c'est même super d'avoir un drag queen comme ça, tu te rends compte, c'est avoir l'esprit ouvert. Ouais. Bah oui. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, les filles. Ce que j'aimerais bien, c'est que Shirley, tu demandes à la part subtile d'Hélène si elle a un conseil pour l'humanité. Et Hélène, inversement, si tu peux demander à la part subtile de Shirley si elle a un conseil pour l'humanité aujourd'hui. Moi, j'entends s'aimer et partager. et moi j'entends rire et danser. Excellent. Sur ces beaux mots, les filles, vous allez pouvoir vous déconnecter du thème du soleil, vous déconnecter de tout. Vous allez pouvoir vous rendre dans votre zone de nettoyage. Donc Charlotte, tu te crées ta petite zone de confort, ton endroit idéal, où tu vas pouvoir aller te prendre une douche de lumière.
peut se présenter sous forme de cascade. C'est toi qui vois. Et vous allez toutes les deux laisser cette eau vous nettoyer de l'intérieur, cellule par cellule. Vous vous dégagez de toutes les poussières, tous les résidus qui pourraient rester dans votre corps. Vous laissez tout sortir par les pieds. Shirley, si tu le souhaites, tu peux faire comme Hélène et te créer ton caisson de régénération après. Après ta douche, tu peux sauter dedans. Et vous prenez chacune le temps de bien vous nettoyer. Et vous me dites quand c'est bon pour vous.